Donc bonjour, je vous présente donc Alteora, spécialiste dans la transformation de matériaux composites et polymères. J'ai la fierté d'être PDG. Donc Alteora est un groupe industriel pour des pièces techniques, plutôt de grande dimension. On est un équipementier pour un secteur plus large en fait que ce qu'on retrouve très souvent dans l'automobile. Pour moi, les deux sont intimement liés. L'entreprise et la société doivent travailler et créer ensemble de la valeur et participent à l'économie d'une manière générale qui derrière va définir évidemment le commun et les biens communs. C'est chez nous en l'occurrence une valeur qu'on essaie vraiment de partager et de travailler en fait au maximum en apportant notre contribution au territoire, notre contribution par le recrutement, notre contribution humaine, notre contribution par rapport à notre stratégie qui est vraiment axée aussi autour de ça, autour de la responsabilité en fait et des valeurs. Donc finalement c'est plein d'éléments, on pourrait même dire de concepts d'ailleurs qui à mon sens viennent s'entremêler et s'imbriquer les uns aux autres dans un souci en plus pour moi idéalement quand même de cohérence en fait de tout ça. La première chose, c'est notre proposition de valeur. Donc vraiment aujourd'hui, on a intégré la transition environnementale dans notre proposition de valeur pour nos clients, pour les accompagner eux-mêmes en fait dans leur propre transition, en partant déjà du principe assez simple que l'industrie, évidemment, moi j'encourage toujours l'industrie, la production la plus proche en fait du lieu de consommation des produits. Et quand on produit et qu'on consomme, qu'on installe des produits en Europe, pour l'Europe, en fait, on est déjà en train d'être acteur dans cette transition. Après, je dis souvent, moi j'ai la chance, le siège du groupe est en Ardèche, dans un endroit absolument magnifique. Donc évidemment qu'on est très attentif en fait à notre environnement d'une manière générale, à nos conditions de travail. Voilà, on est dans des usines, mais on est dans un environnement autour de nous, dans un paysage, dans un petit village de 1200 habitants où on prend soin les uns des autres et puis on prend soin de l'autre et tout ce qui est en fait notre environnement d'une manière générale. La même chose et du coup ça fait vraiment un lien sur le social. Évidemment, typiquement nos collaborateurs, la majorité de nos collaborateurs vivent à proximité en fait de nos usines. Donc ça c'est pareil, ça pour moi c'est aussi un atout de l'industrie, c'est que ça permet de déconcentrer aussi la localisation du travail par rapport aux grandes villes. Mais voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'essayer de recruter localement, d'accompagner aussi sur la montée en compétences au maximum. Et puis que l'entreprise, moi je dis souvent, elle doit être aussi à l'image toujours de la société. Donc on doit retrouver aussi une diversité. Voilà, si on est tous de profils identiques, d'expériences identiques, finalement, voilà, au bout d'un moment, à mon sens, on manquera certainement de créativité. Donc ça fait partie aussi de l'innovation sociale, parce qu'il est vrai qu'il est parfois peut-être plus facile et on a plus d'allant d'aller vers des pairs, c'est plus des pairs évidemment PAIRS, mais voilà, moi je tiens vraiment à cette diversité, à cette inclusion qui est aussi une cause qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle je suis très engagée. Polyvia, c'est le syndicat national de la plasturgie et des polymères en fait d'une manière plus large, a pour mission évidemment d'accompagner ses adhérents, donc en l'occurrence les entreprises, les transformateurs de matière sur un modèle de transition écologique, environnementale et sociétale. Pour ça, en fait, on a différents piliers. Évidemment, ça passe beaucoup par de la pédagogie, beaucoup par de l'accompagnement qui va être au travers de structures de services en fait, qui vont proposer aux entreprises la réalisation de bilan carbone de manière très très opérationnelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est en train de devenir un incontournable avant que la CSRD arrive à tous nos adhérents, donc ça va être aussi une étape importante. C'est promouvoir en fait des actions notamment sur l'énergie. Alors, pareil, je rappelle, en France, on a la chance d'avoir l'énergie la plus décarbonée, une énergie extrêmement décarbonée et une énergie qui, malgré tout, reste compétitive quand on regarde à l'échelle du monde. Donc ça, c'est encourager aussi sur des nouvelles formes d'énergie, puis faire attention à son mix énergétique, faire attention au gaspillage. Un pilier qui est évidemment extrêmement important autour de tout ce qu'on va mettre dans la RSE, la responsabilité sociale, donc encourager autour du dialogue social,
encourager autour de bonnes pratiques managériales, encourager sur de l'évolution, encourager, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment un rôle de syndicat. Et puis évidemment, je garde le meilleur pour la fin, c'est accompagner les adhérents et nos entreprises, en fait, pour transformer de plus en plus de matières plastiques recyclées. Donc ça, c'est un objectif qu'on a. On a d'ailleurs un label pour récompenser et valoriser en fait les entreprises qui sont déjà dans cette démarche-là. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, l'utilisation de matériaux plastiques recyclés, il faut savoir que le plastique, alors selon les usages, mais globalement, quand on parle d'un polymère, un polymère est recyclable dans la plupart des cas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas en tête. Donc évidemment qu'une pièce très technique, elle va perdre un peu de propriété, mais néanmoins, on arrivera toujours à lui trouver une nouvelle vie, un usage. Et aujourd'hui, en fait, on accompagne les adhérents de Polyvia aussi sur les notions d'éco-conception. Quand un produit est éco-conçu en fait du départ, donc c'est-à-dire qu'on prend aussi en considération évidemment sa fabrication, donc une fabrication avec souvent l'éco-conception, en fait, il faut s'imaginer qu'il faut arriver à simplifier, puisque dans le recyclage, ce qui va être compliqué, en fait, c'est de dissocier des éléments qui ne sont pas de même nature. Donc en l'occurrence, par exemple, pas de même matière, du métal avec du plastique. Donc on essaye de limiter en fait ces interactions et de garder le plus possible, le moins de technologie justement possible. Donc éco-conception jusqu'à la fin de vie des produits. Tout ce cycle, pour moi, j'ai vraiment envie de le partager, je pense, sur un message qui est très simple. C'est qu'en fait, d'une manière générale, et c'est vrai pour toute l'industrie, on est en train de passer d'une économie qui est linéaire, une production, toute cette industrie qui est assez linéaire, avec des étapes qui commencent et puis qui s'arrêtent, à une économie circulaire. Et du coup, là, on comprend extrêmement bien cette notion de l'importance de bien concevoir un produit et de penser dès sa création, en fait, à sa fin de vie pour pouvoir le réutiliser et faire cette fameuse boucle vertueuse.